Shalom Vracha, Baruch Hashem, Parashat Bechukotai, dernier livre du livre de Vaïkra. Dernier livre de Vaïkra, Im Bechukotai Telechu. Alors le Chumash, Shabbat Shalom, qui est là entre mes mains, d'accord, qu'on a imprimé grâce à Dieu, il vient et dit c'est quoi, ça veut dire quoi Bechukotai? Si vous vous conduisez selon mes lois, Im Bechukotai Telechu, et vous gardez mes préceptes et les exécutez. Alors à ce moment-là, si vous allez selon mes lois, et vous faites mes mitzvot, alors je donnerai la pluie en son temps. Je vous donnerai la pluie en son temps. Et la terre, elle commencera à fleurir, et elle donnera des fruits. Et vous aurez des grains de blé, toutes les brachot, toutes les bénédictions. Extraordinaire. Venatati shalom ba'aretz. Et je mettrai le shalom sur le pays. Et vous serez assis. Vous habiterez dans la sécurité. Aïe, 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 aïe. Et vous courez après vos ennemis. Eux, ils tomberont. Et de vous, il y en a 5 d'entre vous qui vont courir. Pour poursuivre combien? Une centaine. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Donc si vous faites les lois, les mitzvot, tout ça, donc il y en a 5 qui vont courir après 100 ennemis. Ça s'est fait comme ça s'est passé à la guerre de 6 jours. 5 soldats israéliens contre 100 ennemis. Et eux, ils se sont sauvés, ils ont laissé leurs chaussures. Dans toutes les guerres, depuis 2000 ans qu'on connaît, on n'a jamais vu comme ça. C'est pas merveilleux ça. La guerre de Waterloo, en Russie, où c'est qu'on a vu que les ennemis, ils étaient nombreux, et c'est les petits groupes qui ont gagné. Dans quelle guerre on a vu une chose comme ça, dites-moi? Alors quand on lisait ça, on pouvait rire, il y a 50 ans de ça. D'accord? Parce que bon, ça n'existe pas. Quoi, 5 soldats, ils vont courir devant 100, et 50 devant 1000? Bah arrête, c'est pas possible. 50 soldats devant 1000, mais c'est les 1000 qui vont gagner. C'est sûr et certain. Alors on disait peut-être que la Torah, c'est un conte de fées. Mais quand c'est arrivé la guerre des 6 jours, on a vu comment 5 soldats, ils peuvent courir devant 500 soldats. Comment 5 soldats, ils peuvent faire peur. Ils peuvent faire peur à 100 soldats. Aïe, aïe, aïe. Et comment eux, ils avaient des armes sophistiquées par rapport à nous. Et malgré ça, ils ont laissé leurs chaussures, ils se sont sauvés pieds nus. Aïe, 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 aïe. Voilà. Si on fait les mitzvot, si Hachem il nous aime, aïe, 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 comme c'est merveilleux. Alors regardez, Bechukotai Telechu, Aleph même, ça rappelle plusieurs noms de sauveurs d'Israël. Aleph c'est Aaron, avec Moshe même, Im. Aleph c'est Esther, avec Mordechai même. Et le dernier, Eliyahu Hanavi, qui va venir à la fin des temps. Aleph, Eliyahu Hanavi. Et le même c'est qui? Ben le même c'est Mashiach, c'est le Messie. Im Bechukotai Telechu. Si on va courir vers leur mitzvot dans la joie, il y a marqué Im Bechukotai Telechu, ça veut dire, si vous courez, ben, ça veut dire quoi le Telechu? Si on les fait les lois. Comprends pas, là, il y a plus marqué 2 fois. Im Bechukotai Telechu, vous faites Muzat Tishmeru. Si vous faites mes lois, non. Si vous marchez, d'accord, vous marchez dans mes lois, et vous gardez mes mitzvot. C'est pareil. Les lois et les mitzvot, c'est pareil. Alors pourquoi il y a marqué les lois et les mitzvot? Il y a une redondance. Voilà la question de Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas, moi. On parle de la même chose 2 fois de suite. Im Bechukotai Telechu, Chukot, Chot, c'est les mitzvot. Et si tu fais mes mitzvot, tu les gardes. C'est pareil. Et vous les ferez, encore une fois. Rachid dit, non, il faut comprendre différemment. On va expliquer que les lois au début, c'est quoi? Si vous étudiez, Telechu, c'est la Shon Halacha. Si vous étudiez mes lois, si vous étudiez ma Torah et vous faites mes mitzvot, si vous vous dépensez, même si c'est dur à comprendre la Torah, vous êtes avec un dictionnaire, et vous êtes en train de chercher, vous regardez la traduction comme cette traduction-là. Ah,
et vous pensez, vous n'arrivez pas à vous empêcher de dormir pour étudier ma Torah. Vous revenez du travail en courant pour étudier ma Torah. Alors là, je donnerai cette bénédiction-là. Aïe, 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 ça veut dire quoi? C'est ça que ça veut dire. Imberoko et Téléchou. Ça veut dire quoi, Téléchou? Marcher, marcher. Marcher, c'est un sens de joie. C'est courir. Quand quelqu'un il est heureux, il va en courant faire les choses. Quand quelqu'un est malheureux, ou quand il n'aime pas une chose, il a fait ça lourdement. Donc il dit, voilà, si tu vas dans mes loins, tu dis ma Torah, dans la joie, il faut les faire. Vous comprenez? J'ai vu un Pirouche, un commentaire extraordinaire, écoutez bien ça. Il dit, il y a des gens, comme ça il dit, il faut, comme ça il disait le Rav Mordechai Eliyahu, il faut qu'une personne, même quand elle n'étudie pas la Torah, même quand elle ne fait pas les mitzvot, mais qu'elle fait des choses de la vie normale, elle mange. Il faut que quand elle mange, elle dit je mange pour avoir des forces pour servir Hachem. Je travaille pour avoir une parnassa, comme ça je fais Shabbat, comme ça j'étudie la Torah, comme ça j'enseigne mes enfants la Torah, comme ça je donne la tzedaka pour la Torah. Même quand je fais des choses qui sont profanes, il faut que je les fasse pour la Torah. Allez, écoutez bien. Alors à ce moment-là, si la personne a fait comme ça, il disait Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, on lui compte même son sommeil. Là, je vais dormir Hachem, pourquoi? Comme ça demain je mets un enfant pour la prière. Quoi? Tu penses comme ça? Donc même ton sommeil c'est une mitzvah. Même quand tu manges c'est une mitzvah. Même quand tu vas te détendre pour pouvoir étudier, c'est une mitzvah. Donc tu es 24 heures de mitzvot. C'est ça qui veut dire, il dit comme ça, d'accord, si tu vas, même quand tu marches dans la vie pour le travail à droite, à gauche, mais tu penses à la Torah, alors à ce moment-là, les mitzvot, tu les garderas. Moi, je te compte ça comme mitzvah. Et si vous regardez la fin de la paracha, il faut l'étudier. Il faut essayer de le dire parce que vous allez comprendre. Ça nous rappelle des choses qui sont dures. Ça nous rappelle, il y a marqué, si vous ne faites pas les mitzvot, et si vous êtes dégoûté des mitzvot, s'il y a des gens, ils s'éloignent tellement de la Torah qu'après, ils voient quelqu'un qui vient, ils ne supportent pas. Ils voient quelqu'un qui a les péotes, quelqu'un qui passe sur la tête, ils ne supportent pas. Ils voient quelqu'un qui a la barbe, mais ils voudraient lui couper la barbe. Il ne supporte pas. Il est dégoûté de voir un juif. Mais il est juif, lui. Eh bien, il n'en peut plus, il ne veut plus voir. Il dit, ah, et si tu arrives à un moment où ton âme elle est tellement malade, tu es dégoûté des mitzvot, tu es dégoûté de moi, Dieu. Alors à ce moment-là, aïe aïe aïe, je mettrai la peur chez toi. Et à ce moment-là, ils vont courir vers toi, et toi tu vas te sauver, tu vas te tourner, tu vas voir personne. Et à ce moment-là, c'est la paracha des malédictions. Oui, au milieu de nos Rukotai, c'est des malédictions. Des malédictions qu'on a vues pendant plusieurs pogroms, que Dieu nous en préserve. Donc alors, vous comprenez? Ça, c'est comme ça que... Tout ça parce qu'on a été dégoûté des mitzvot. Alors, il ressonne que le fait qu'on étudie ces parachas, même si ça nous fait un peu peur, mais ça nous fait comprendre pas mal de choses, et surtout, ça nous sauve des malédictions. Ça nous recadre, qu'on doit courir vers la mitzvah, qu'on doit être joyeux de la mitzvah. Shalom, Ouvracha, que Dieu vous bénisse.